Alors, un petit schéma pour expliquer la différenciation des lymphocytes B en plasmocytes. Donc, vous avez sur la première ligne de votre schéma, donc juste ici, différents types de lymphocytes B, avec des anticorps qui possèdent des parties variables différentes. Donc on voit bien qu'ici on a plutôt un U, une forme de petit arbre à moitié, un petit carré, etc., etc. Si un antigène vient se fixer sur un anticorps de manière spécifique, alors le clone de ce lymphocyte va être activé. C'est ce qu'on appelle la sélection clonale. On sélectionne le clone spécifique de l'antigène. Ce clone est activé, et alors il va subir une prolifération clonale. Il va donc subir de nombreuses mitoses qui vont induire une importante division cellulaire, et donc qui va augmenter le nombre de lymphocytes B possédant cet anticorps. Une partie de ces lymphocytes B va aller se stocker en lymphocytes B mémoire, et une autre partie de ces lymphocytes B va subir la différenciation en plasmocytes qui permettent la sécrétion d'anticorps. Donc on a bien trois phases, une reconnaissance avec une sélection clonale, une prolifération clonale et enfin une différenciation en plasmocytes sécréteurs d'anticorps spécifiques. Bilan. Les anticorps sont donc des effecteurs, des acteurs de l'immunité acquise, spécifiques à médiation humorale. La synthèse d'anticorps est la signature d'une réaction de l'organisme à la présence d'éléments étrangers. Ces anticorps agissent contre les virus, donc principalement contre les protéines virales externes que l'on appelle les déterminants antigéniques ou encore les antigènes, mais aussi contre les parasites, les bactéries et les cellules infectées par les virus, en favorisant la phagocytose. Une grande diversité des anticorps préexiste à la rencontre à l'antigène, c'est-à-dire qu'une grande diversité d'anticorps existe déjà dans votre répertoire immunitaire avant même que vous rencontriez l'antigène pour la première fois. Avant tout contact avec l'antigène, de très nombreux clones de lymphocytes B naïfs préexistent. Ils se distinguent par leurs anticorps membranaires qui servent de récepteurs pour l'antigène. Lymphocytes B naïfs signifie qu'ils n'ont jamais rencontré l'antigène correspondant à leurs anticorps. Lors du premier contact avec l'antigène, on a trois étapes qui se mettent en place. Première étape, la reconnaissance d'un antigène par un lymphocyte B spécifique, qui porte un récepteur, donc un anticorps spécifique de cet antigène, c'est la sélection clonale. Deuxième étape, la prolifération clonale, on multiplie ce lymphocyte, on produit un clone de lymphocyte B qui a la même spécificité, enfin un et plusieurs clones, pardon. Donc la même spécificité signifie le même récepteur membranaire, donc le même anticorps membranaire. Les lymphocytes B obtenus par cette multiplication se différencient soit en plasmocytes sécréteurs d'anticorps, qui vont circuler librement dans le sang, soit en lymphocytes B mémoire. Et enfin, la phase effectrice, les anticorps libérés dans le milieu extracellulaire vont circuler dans les liquides de l'organisme, repérer l'antigène, ils vont l'immobiliser grâce à la formation du complexe immun, et ce complexe immun, grâce à la partie variable, à la partie fixe, pardon, à la partie constante des anticorps, sera éliminé par la phagocytose. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, je pense que déjà, il y a pas mal de notions à travailler. Je vous demande de visualiser cette vidéo avant vendredi 10, de manière à ce que vous puissiez me poser les questions que vous avez vendredi 10 en direct, d'accord ? N'hésitez pas à faire des schémas, je vous proposerai à la fin un schéma bilan final, mais vous, n'hésitez pas à en compléter un au fur et à mesure, ça va vraiment vous aider à intégrer les différents mots vocabulaires, à intégrer les différents mécanismes. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à demain. Au revoir.